Bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Échangiste. Alors cette fois-ci, je suis parti à la rencontre d'Hugo, alias Monsieur Aventure, qui vit de sa passion pour le voyage à travers la photo et la vidéo. On verra comment il est arrivé à en vivre et surtout les différentes étapes, l'écriture d'un livre, d'un documentaire qui pourrait être aussi différentes étapes pour le développement de son chiffre d'affaires et réussir à vivre de sa passion. On aura aussi toute une partie qui sera un peu moins business et un peu plus philosophique ou plus de développement personnel, où on s'interrogera entre les plaisirs et bonheurs et surtout revenir à des plaisirs très simples de la vie pour apprendre à relativiser quand on est entrepreneur et surtout arrêter peut-être aussi des fois de chercher à tout prix cette quête de l'argent. Je suis souvent dans cette quête-là, donc ça m'a posé énormément de questions des fois dans la société dans laquelle on vit et surtout le pourquoi entreprendre, arrêter d'entreprendre pour les autres. Donc j'espère que cet épisode va vous aider à construire ce pourquoi et puis on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Bonne écoute. Alors bonjour Hugo et bienvenue dans le Club Échangiste. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. C'est vrai que l'objectif du Club Échangiste, c'est de mettre en avant des personnes qui vivent de leur passion et de se dire les choses, de savoir comment tu as pu réussir à vivre de ta passion pour le voyage, de ta passion pour la photographie, la vidéo. Et donc voilà, je te laisse te présenter pour commencer pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Merci en tout cas. Enfin, bonjour aussi hein, également. Merci de me recevoir. Donc oui, effectivement, moi c'est donc Hugo Le Belair. Je suis photographe et vidéaste de voyage, principalement en tout cas. Donc en tant que freelance indépendant. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je travaille principalement avec des offices de tourisme. Donc dans le milieu du visuel, de la photo, de la vidéo. Mais j'essaye aussi de me développer. J'ai notamment travaillé dans le secteur de la musique un petit peu. Enfin voilà, des choses qui sont toujours on va dire, dans le domaine de l'événementiel ou de la nature, du paysage, etc. Enfin, c'est un petit peu ça, ce qui me passionne exactement. Ouais. Voilà, je me dirige plutôt vers ce qui me passionne, concrètement. Ouais. Et voilà, c'est une activité que je fais depuis moins d'un an en tant qu'indépendant, à temps plein, on va dire. Donc, c'est plutôt récent, quoi. Ok, et donc avant de faire ce changement-là, de devenir freelance pour vraiment vivre de ta passion, ça a été. C'est vrai que nous, on s'est rencontrés à l'école. Tu étais Ouais. à Digital Campus aussi comme moi. Ça a été quoi un peu ton parcours avant de devenir freelance? Peut-être, je crois que tu es passé aussi par la case salariat. Je trouve ça Ouais, intéressant exactement. aussi Ouais. de revenir Ouais. au Hugo d'avant. Tout à fait. Et c'est vrai que en fait, c'était la continuité de l'école Digital Campus où on était censé devenir des experts en stratégie digitale, donc plutôt dans la communication web. Donc moi, j'ai suivi ce chemin-là. Après, je suis allé en agence de pub Okay. à Nantes, notamment chez donc une grosse agence nantaise. Je suis resté 3-4 ans là-bas en tant que traffic manager. Donc là, c'était vraiment purement du web marketing en fait que je faisais, la com digitale. Après, j'ai changé d'agence, toujours sur Nantes. J'ai intégré une plus petite agence. On était 70 salariés dans l'agence, la première agence dans laquelle j'étais. Et je suis passé à 5 salariés ensuite. Donc voilà, j'ai changé totalement de structure. Et là, je commençais déjà en fait à vouloir d'être de plus en plus, on va dire, indépendant et qu'il y ait une hiérarchie moins forte. Quand il y a 70 personnes ou 5 personnes, voilà, la hiérarchie ne se construit pas de la même façon, disons. Ouais, tu as un Et rapport qui est vraiment différent même à ton boss. Tu voilà, as des ouais. échanges qui sont peut-être un peu plus naturels et qui correspondent peut-être plus à quelqu'un qui est en transition vers le freelancing. Ah en tout cas, ouais, moi, c'est ce que je pensais, enfin, en tout cas. Et suite à ça, du coup, j'ai quitté cette dernière agence-là pour me mettre à temps plein. D'abord en tant que freelance web marketing. Enfin, j'ai continué en fait cette activité-là. Okay. Mais à côté de ça, je développais aussi mon freelance de photographe vidéaste. Enfin, mon activité, voilà, à côté. Et aujourd'hui, je suis arrivé à temps plein à ça. Ok. Concrètement, maintenant, à temps plein, qu'est-ce que tu fais et comment tu fais si tu as des personnes qui sont passionnées de voyage, de photos vidéo? Il y en a Ouais, beaucoup, mais il y en a ouais. peu vraiment qui arrivent à en vivre. Alors, si tu devais essayer de les conseiller, tu leur dirais quoi? Alors déjà, en D'être vivre bon? à temps plein. Aujourd'hui, moi, par exemple, Ouais. je veux être bon, ouais. Être passionné, oui, ça c'est sûr, être passionné, être, on va dire, si c'est de la photo vidéo, effectivement, c'est beaucoup de travail d'apprentissage. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours fait ça. Ma mère était photographe, Ok. donc j'ai à peu près baigné dedans depuis toujours. Mais après, au-delà de ça, aujourd'hui, en vivre, c'est très, très compliqué. Enfin, dans ce milieu-là, parce que ça reste un milieu Bien quand sûr. même assez de niche, enfin vraiment de niche. Donc moi, ce que j'ai fait après le monde du salariat, Hmm. c'est que j'ai continué, comme je disais, mon activité de freelance web marketing. Donc j'ai conservé des clients dans le web marketing.
Ok. Ce qui m'a permis en fait d'avoir mon ordinateur, de travailler à distance, de gagner de l'argent grâce à ça et de pouvoir voyager. Voilà, tout Ok. simplement. Donc en fait, l'argent que je gagnais, mon chiffre d'affaires que j'avais avec le web marketing, souvent c'était pour financer, même c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, hein, pour Mhm. financer la plupart des voyages. Voilà, donc je suis entre deux en fait, deux activités. Ok. Et l'objectif petit à petit, c'est de balancer vers, c'est d'aller vers la fin du web marketing et vraiment de vivre uniquement de photos. Après, je pense que Ouais, toi, tu as un vrai enjeu. Je trouve que je suis tes vidéos, donc c'est Monsieur Aventure sur YouTube, vous pouvez aller voir. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment tu racontes les histoires. Et je ouais, pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur raconter ces histoires-là pour des entreprises. ouais. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, je pense, qui peuvent te tenir à cœur, qui sont engagées pour l'écologie ou autre. Et je pense que tu as vraiment quelque chose à développer. Je ne sais pas si Mm. tu as commencé à développer cette façon dont tu racontes les histoires pour les boîtes. Ouais, bah si complètement, ouais, justement, en fait, c'est comme tu dis, moi, plus ça va, plus j'aimerais enlever web marketing pour ne garder que la photo vidéo. Donc c'est en transition encore, on va dire. Mais c'est vrai que la notion de storytelling, comme tu viens de l'aborder, c'est quelque chose que j'adore en fait, puisque raconter des histoires avec la photo, la vidéo, mais aussi l'écriture. Il n'y a pas que en fait les Ouais, moyens bien visuels, sûr. mais raconter des histoires, que ce soit pour des marques engagées, moi effectivement c'est quelque chose qui me parle vraiment, c'est de travailler pour des marques engagées en termes d'écologie. Voilà, ça peut être après tout type de marques, mais raconter des histoires pour leur compte, en fait, tout simplement, en tant que prestataire, voilà, c'est un peu l'objectif. Après, moi, j'avoue, mon rêve de gosse, je sais pas encore où ça va mener. Pour l'instant, je fais petit à petit, mais c'est aussi de pouvoir approcher le milieu du cinéma. Ok. En fait, peut-être travailler, faire des formations. Là, je suis en train de voir pour faire des formations pour essayer aussi justement de développer mon côté, on va dire, conteur d'histoire, mais aussi Ok. technique, puisque dans le cinéma, si jamais je trouve une place dans le cinéma un jour, peu importe laquelle, le réalisateur, ça va pas se faire tout de suite, mais je pense que pour apprendre comment raconter des histoires et comment s'y travailler en équipe, en tournage et tout, voilà, je pense que ça peut être Complètement. un bon tournant. Bon, il y a Je plein de pense, choses. ouais, ouais, complètement. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et après, il y a quelque chose aussi dont on n'a pas forcément parlé, c'est aussi ton compte Instagram. Ouais, Tu as ce côté aussi un peu qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'influenceur ou de créateur de contenu. ouais, Et bon, je sais que ce mot influenceur est un peu connoté négativement, mais mine de rien, tu influences quand même une certaine ouais, communauté bien sûr, ouais, et ouais, tu peux les amener aussi à voyager dans certains endroits. Après, je sais qu'il y a un autre débat sur amener tout le ouais, monde à un endroit et dénaturer totalement l'endroit. C'est encore autre chose, on pourra en ouais, rediscuter après. Mais est-ce que bien sûr. ce rôle d'influenceur aujourd'hui t'aide aussi à peut-être créer des partenariats Mm, avec peut-être les offices de tourisme ou autres et peut-être essayer mm. d'en vivre et de te permettre de voyager en gagnant de l'argent? Bah ouais, clairement, aujourd'hui, tous les partenariats que j'ai eus avec les offices de tourisme, c'était grâce à l'influence, entre guillemets, puisque j'avais un compte Instagram, enfin j'ai un compte Instagram, Mm. un blog, une chaîne YouTube, etc. Et la visibilité que j'ai sur ces réseaux-là me permet de rencontrer des gens, ça c'est clair. Ça c'est vraiment le côté positif de l'influence, c'est de pouvoir rencontrer des gens, des pros et aussi autres, hein, pas que forcément les pros et créer derrière des partenariats. Mais c'est vrai que la visibilité, elle n'est pas négligeable sur ces réseaux-là, en tout cas aujourd'hui, même s'il ne faut pas être, pour moi, essentiellement dessus, enfin, se contenter que de ça, loin de là. Mais disons que c'est quand même un bon petit tremplin. Voilà, pour ça. Gros tremplin, je dirais pas, à part pour certains cas particuliers. Pour certains, quand même, on voit Ouais, des influenceurs voyage aujourd'hui ouais, mais le pourcentage de ceux qui qui réussissent. utilisent Instagram comme un énorme tremplin sont quand même, enfin, c'est vraiment un très petit Ouais, pourcentage. non, c'est sûr. C'est un tremplin, quoi. Après, c'est Mais vrai que c'est un tremplin, ça ouais. dépend de la communauté et de plein de choses. Mais en Ouais, fait, bien je trouve sûr. que c'est aussi, tu as une bonne façon de créer du réseau. Ouais. C'est vrai que les Mm. réseaux sociaux, il y a ce mot réseau qui est Ah important oui, et ça permet de rencontrer d'autres photographes, peut-être demain ouais, de faire des collaborations ensemble, de partir en voyage ensemble et ouais, d'apprendre aussi. En fait, on apprend énormément de complètement. ça. Même demain, je sais que moi, j'ai commencé le Ouais, business par la photographie de mariage. Et je ouais, sais il y a une solidarité qui est énorme dans ce milieu-là. On se redonne oui, tous des contrats en permanence. Et voilà, ouais, et souvent, c'est des personnes qu'on a rencontrées uniquement via les réseaux sociaux. On les a jamais ça, je suis rencontrées d'accord. des fois dans la vraie vie. On essaye hein, de temps en temps de Ouais, se voir dans ouais. la vraie vie. C'est aussi cool d'aller boire une bière ensemble. Ah bah c'est Mais clair. faut pas des fois. On peut avoir cette vision des fois des réseaux sociaux un peu négative alors que ça peut Ouais, aussi apporter beaucoup de choses. Il ouais, faut bien juste sûr. prendre du recul sur ce que c'est
et Ouais, ouais. pas passer sa vie dessus non plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est comme on dit, c'est un outil. Enfin, ça reste un outil, c'est pas la vie en fait. Instagram, c'est pas sa vie, c'est pas notre vie. Ça reste un outil digital. Mm. Donc pour moi, c'est surtout utile bah, en tant que pro pour avoir un peu de visibilité. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir, comme tu viens de l'expliquer, de rencontrer des gens. Je trouve que pour la mise en relation, le réseau, Instagram, surtout pour les photographes et vidéastes, parce que c'est quand même un outil qui est basé justement sur le visuel principalement bah, c'est quand même un outil incroyable pour ça. Enfin, le nombre de personnes que j'ai rencontrées et aujourd'hui qui sont devenues des amis grâce à Instagram, concrètement, bah, c'est quand même assez ouf. Enfin, de se dire quand même que ça peut mener à des vraies amitiés derrière, au-delà des contrats pro, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, je suis à Mm. 100% d'accord avec toi. Mais Euh, bon, oui. co- Enfin, Comment tu vois l'évolution de ton business là, dans les années qui viennent? Je sais que tu ouais, parlais d'un livre quand j'ai regardé tes vidéos. Ça ouais. peut être aussi une diversification de revenus. Tu Mm. parlais aussi de ton rêve de créer un documentaire. Et je trouve que des Ouais. fois, t'es pas si loin que ça, en tout cas, dans certaines choses. Bon, Merci. après, et Ouais. ça pourrait être aussi des pistes de réflexion que tu as toujours aujourd'hui. Ben exactement, ouais. C'est comme en fait on vient de l'expliquer, on parlait des réseaux sociaux, c'est un des outils, mais pour moi c'est pas du tout suffisant pour vraiment se développer et puis même s'épanouir personnellement. Tu Ouais, m'entends? ouais, Ouais, c'est c'est bon, bon. pardon. Il y a eu un petit bug. On a eu un petit Ouais, bug j'ai commencé. d'Internet. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, du coup, ouais, j'ai commencé l'écriture d'un récit de voyage quand j'étais aux États-Unis. Donc, je suis parti tout seul pendant 3 mois aux États-Unis l'hiver dernier. Et j'ai commencé à écrire un livre sur bah, mon aventure, mais aussi la solitude, puisque je suis parti tout seul, comme je le disais. Donc, j'ai commencé un récit, c'est vraiment un récit d'aventure avec des réflexions plus ou moins philosophiques pour justement essayer de parler, de raconter des histoires d'une autre manière. Et l'écriture, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé écrire, mais plus pour mon compte. Et là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en faire carrément pas un roman, disons, parce qu'on va commencer doucement, mais au moins un petit essai, quoi. Ouais, Voilà. complètement. Et donc, après, effectivement, il y avait aussi le documentaire. Donc, au-delà de poster des vidéos sur les réseaux sociaux, là, en ce moment, je réfléchis à un projet de documentaire. Ok, Donc pour l'instant, je préfère pas encore dévoiler parce que bien sûr. j'ai présenté le projet de documentaire à un potentiel investisseur. Ok, Donc voilà, je suis encore dans des discussions. C'est en début de projet. L'idée est déjà mise en place. Mais voilà, c'est dans les semaines, mois à venir, ça devrait se développer. ok, Et j'espère pouvoir le tourner en 2021, si tout se passe bien. ok, top. Voilà. Bon, bah, Donc on il y a pas mal reste de. connecté à tes réseaux et on Ouais. suit ça de très près. Il y avait quelque chose que tu disais aussi sur sur tes vidéos à un moment, c'était que pour trouver le travail ou vraiment dans quoi on souhaitait travailler, il fallait être aussi un peu aligné. Tu Mm. avais ce carré où tu disais que Ah oui. le travail était au milieu. Ouais. Euh, comment tu fais ou comment tu as pu Mm. faire pour essayer de t'aligner quand on se pose beaucoup de questions? Je sais qu'en est entrepreneur, on se pose beaucoup de questions. Ouais. Comment tu as fait pour réussir à être le plus aligné possible dans ton travail? Ah, c'est clair que c'est un dilemme, l'alignement personnel, on va dire. En fait, moi, j'ai toujours considéré que l'épanouissement personnel était d'abord prioritaire sur le reste. Si on n'est pas épanoui nous-mêmes dans notre propre vie, enfin, on fait pas les choses que l'on aime, on n'est pas bien dans son corps, etc. Bah, on va avoir du mal du coup, à mener des projets pro ou même avoir des relations avec les gens, on va dire saines. Donc, du coup, j'ai toujours mis une priorité dans ça. Donc, le fait de voyager seul, de partir, enfin, voilà, d'être dans des environnements aussi où je me sens bien, comme la nature, bah, ça contribue à m'améliorer, entre guillemets, à devenir une meilleure personne, en fait. Et le fait d'améliorer ce côté-là, derrière, ça me permet aussi bah, ouais, de rebondir et de trouver, on va dire, un équilibre, un carré de l'équilibre, ouais, je l'appelle. Ouais, C'est quelque chose que je me suis, qui sera d'ailleurs dans le livre que je suis en train ok, d'écrire. C'est effectivement, en fait, pour moi, un équilibre entre le côté, la solitude, de s'épanouir seul, les aventures aussi, pour sortir de sa zone de confort, notamment, prendre des risques. Là, une vie simple, tirer son bonheur dans des choses très simples de la vie, pas en attendre énormément, juste, par exemple, faire son café le matin, bah, ça suffit pour être heureux. Voilà. Et aussi le partage avec les autres. Voilà. Et donc, ça fait, on va dire, un petit carré. ouais, Et si jamais, selon moi, j'arrive à avoir ce carré plutôt de manière harmonieuse, enfin, avec une harmonie, dans une harmonie, bah, derrière, oui, effectivement, je pense que ça fonctionne et on peut mieux mener ses projets, quoi, disons. ouais, complètement. Ouais, en fait, tout part de soi. Ouais, Et donc, c'est vrai qu'on est je obligé pense. d'être assez. Ouais, complètement.
C'est vrai que Ouais. je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé toutes ces questions et à force de t'écouter, je me dis, en fait, c'est des choses aussi qu'on peut faire Ouais. on est amené à faire naturellement, en fait. Hmm. Et si on le fait pas naturellement, en tout cas, c'est bien de se poser les questions. Ouais, c'est vrai que enfin, surtout avec la vie à laquelle on est habitué en Occident, ça va très vite. C'est très souvent métro, boulot, dodo. Donc Mhm. ce genre de questions, on n'est pas censé se les poser en fait. On n'a pas vraiment le temps. Ouais. Alors que justement, quand on commence à avoir cette démarche-là, on commence à faire disons, des choix dans la vie. Je sais pas, enfin, ça peut être plein de choses, mais par exemple en quittant son travail comme je l'ai fait, en Mhm. arrêtant de parler à certaines personnes aussi, qui peuvent être toxiques pour soi, etc. Donc le fait de prendre ces distances-là, ça permet de se poser les questions derrière et de prendre des décisions. Donc c'est vrai qu'après, c'est un long cheminement, quoi. Ça se fait pas comme ça c'est clair. Oh, puis c'est le cheminement d'une vie, je pense, tu vois, Ah d'être bah avec ouais, toi. Et, clairement, ouais. mais ouais, je suis assez d'accord aussi sur les personnes qui peuvent être des fois un peu Ouais, toxiques. Je trouve que ouais. d'avoir un super entourage, ça fait vraiment la différence. Ah ouais, ouais. Euh, Je pense que c'est au-delà de son bien perso, je crois que c'est peut-être la chose la plus importante. D'avoir ouais. des gens, enfin, surtout dans l'entrepreneuriat, si on n'a pas des gens qui nous tirent vers le haut, c'est la mort, c'est mort. Ouais. C'est trop dur, Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai que je pense. ça fait du bien d'échanger avec d'autres personnes. Et c'est vrai que si Ouais. on échange avec des personnes qui ne sont pas forcément dans le même milieu que nous, alors des fois Mm. c'est bien, mais c'est hyper compliqué des fois d'échanger sur des problématiques précises parce qu'ils ne comprennent pas Ouais, exactement. Alors les conseils qu'ils donnent sont souvent à côté de la plaque et parce ouais, qu'il y a des enjeux qui sont assez compliqués et des fois ouais, c'est assez frustrant. Donc d'échanger avec des personnes qui comprennent ouais. ce qu'on vit, c'est Ce qu'on hyper vit, ouais, important. exactement. Ouais, ouais. Et même au-delà, enfin, je dirais, comment dire, d'aller encore plus loin, c'est de parler à des gens qui ont déjà réussi. Mais là, c'est dur à trouver, des gens qui ont déjà réussi dans le domaine dans lequel on travaille. Parce que là, je pense que c'est les gens qui vont avoir les meilleurs conseils, à mon avis. Des Mais mentors, quoi. des sortes de, ouais, exactement, des mentors. Mais c'est très dur, c'est très dur. Surtout dans nos métiers, enfin, dans mon métier qui est un petit peu nouveau. C'est un Il y nouveau en a, métier. Ouais. mais je les connais pas. Donc, Ouais. il y a des gens qui ont réussi, ça c'est sûr, mais après, ça dépend ce qu'on entend par réussite. On va dire réussite professionnelle, voilà, Ouais, déjà. ouais. C'est On va dur dire ça. aussi à quantifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on quantifie Ouais. beaucoup la réussite à quelque chose de financier, c'est-à-dire qu'on évalue, tu vois, Mm. à ça. Mais en Ouais, fait, voilà. il y a pas que cet aspect monétaire. En fait, cet aspect Non. monétaire nous sert simplement à vivre comme on a envie de vivre et point, quoi. Bah, à Et, manger, à payer un loyer, voilà, ouais, ouais, exactement. important, voilà, mais Ouais, c'est vrai que ce qui est c'est ça. même, c'est la base. Bien Après, sûr, hein. je sais que tout le monde met son curseur un peu à différents niveaux et puis c'est tout, Ouais, quoi. c'est ça. Faut Ouais, juste, exactement. Après, ce que je trouvais intéressant, parce que moi je sais que sur l'aspect Mm. financier, des fois je me pousse toujours à faire plus. Et des fois je me dis Mm. pourquoi? Et est-ce que des fois on n'oublie pas un peu les plaisirs simples? C'est ce que je me disais, tu vois, en écoutant tes vidéos. Je me dis, en fait, il y a plein de plaisirs simples Ah tu ouais. vois, qu'on doit retrouver, quoi. Bah, c'est pour ça que dans le carré de l'équilibre que je parlais Ouais, tout à l'heure, il y avait ce côté simple, la vie simple. Quand je pars en voyage, ou même chez moi, hein, je veux dire, bah, j'essaye de prendre du plaisir ouais, dans des choses très très simples de la vie. Une marche dehors, en balade, enfin une balade en forêt, faire son café, je sais pas, juste apprécier le soleil, enfin des choses qui sont accessibles à tout le monde, ça c'est ouais. clair. Enfin, personne peut dire que marcher dehors, prendre du temps en forêt, c'est impossible, hein, normal, à part bon, il y a des cas exceptionnels Oui, évidemment, bien sûr, mais en règle générale, mais après on peut pas si faire vous des êtes exceptions pour tout. non, mais voilà, c'est ça. Si vous êtes normalement constitué et que ça va en termes de santé, bon, Ouais. tout le monde peut le faire, quoi. C'est ce que je veux dire. Et puis même réapprendre les choses simples. Après, derrière, ça permet de relativiser et de plus se prendre la tête sur des projections un peu délirantes. Et puis si on n'atteint pas cette projection, bah, on est déçu. Alors que si on aime le temps présent et les choses simples, bah, on n'a pas toutes ces attentes-là. Donc ça passe beaucoup mieux, je trouve. T'as des exemples concrets sur lesquels tu as pu, tu vois, Mm. dans ton cheminement, progresser et te dire, en fait, avant, je profitais pas du tout de ça et aujourd'hui, quand je le fais, je profite à 100% et je le vis beaucoup mieux. Bah ouais, je pense que le meilleur exemple que j'ai, c'est quand j'étais aux États-Unis pendant l'hiver dernier. J'avais passé une semaine, plus d'une semaine, je crois, à un moment donné, sans réseau, en pleine Ok. forêt, tout seul. Donc là, il y avait rien à faire. J'avais vraiment rien. J'avais juste un livre avec moi, que j'ai Ok. avec moi là ici. Et avant, je pense que j'aurais été terrifié, tu vois, de me dire, oh là là, je vais passer une semaine, je vais clairement m'emmerder, ça va être horrible. En fait, ça a été la meilleure semaine de l'année, quoi. Genre, Ok. même de mes dernières années, j'aurais dire que c'était la meilleure semaine, quoi. Donc, Et pourquoi? Pourquoi ça a été la meilleure semaine?
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous les doutes que j'avais, tous les angoisses que j'avais au quotidien avec la vie professionnelle et personnelle, et ben en fait, elles sont pas grand-chose par rapport à l'instant présent. Parce que du coup, à ce moment-là, vu que j'avais pas Internet, j'avais rien, bah, j'étais obligé, forcé, on va dire, à vivre l'instant présent. Et en plus de ça, j'étais en forêt, donc c'était un bel environnement. Mais du coup, ça m'a forcé à vivre l'instant présent et toutes les angoisses que j'avais, bah, je me suis rendu compte que c'était rien en fait, que c'était futile, si tu veux. Donc, bah, j'ai repris plaisir bah, à faire des choses simples, voilà, tout simplement, c'est comme on se le disait. Et, et du coup, ce qui fait que quand je suis revenu, enfin, quand je suis retourné en civilisation derrière, rien que le fait de rallumer mon téléphone, là, ça m'a angoissé par contre. Ouais. Je me suis dit, de revoir les Toutes notifs, les notifications. même s'il y avait rien d'important, rien que de voir tous les notifs passer, là, je dis, ah merde, c'est reparti, quoi. Ah, mais Alors c'est clair. donc ouais, alors qu'il y a quelques années, je pense que ça, je sais pas si je l'aurais fait ou si j'aurais autant apprécié ce moment-là, quoi. Il y a vraiment quelque chose aussi sur cette notion de déconnexion que moi je trouve des fois un peu opposé, en tout cas dans ma philosophie à l'entrepreneuriat. C'est que je suis Ouais. connecté tout le temps, je crois que je check mes Ouais. mails tous les jours, même le dimanche. Ouais. Les réseaux sociaux aident pas du tout à la déconnexion. Bah ouais, non. J'essaye aujourd'hui au maximum de couper. Tu vois, j'ai trouvé des apps qui font que j'ai plus de Ah feed oui. Facebook. Tu vois, j'ai viré ça, j'ai juste mes messages et les événements Ouais. ou les trucs qui peuvent me servir. Ouais. Comment tu fais, toi, pour essayer de gérer au mieux cette déconnexion tout en étant un entrepreneur qui a aussi ce rôle sur les réseaux sociaux? Comment tu le fais? Non, c'est clair que c'est très dur. C'est très dur parce que quand on est entrepreneur, la moindre notif pro, un mail pro, bah, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de répondre, etc. Mais alors qu'en fait, on n'est pas obligé de le répondre, déjà de répondre dans l'immédiat. Enfin, les gens ne sont pas derrière aussi à attendre. Enfin, en tout cas, il faut éduquer les gens en leur montrant justement qu'on n'est pas au taquet. Si on est au taquet, effectivement, là, vous allez habituer les gens à répondre très rapidement et vous allez rentrer dans un cercle bah, un peu vicieux. Alors que justement, moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si ça fonctionne, mais pour moi, je pense que ça fonctionne pour moi personnellement, c'est que je réponds pas aux gens immédiatement. À part quand c'est important, c'est urgent, Ouais. évidemment. Mais quand c'est pas si urgent, C'est quoi le délai? je n'ai pas de délai, hein, parce que quand j'ai envie, ça peut être. Parce qu'en fait, si tu mets un mois à répondre à ton client, il va commencer Non, à mais faire la ouais. gueule quand même. Non, non, ouais, voilà, non, mais pour les clients pro, je réponds rarement le soir, par exemple, Ouais. et le week-end, Ouais. à part quand c'est vraiment urgent. Sinon, je réponds pas, Ouais. parce que justement, je m'impose des moments à moi perso. Donc, j'essaie de répondre, on va dire, dans un planning accepté par la société, donc du lundi au vendredi, de 9h à 18h, tu vois. J'essaie de m'imposer ça, Ok. mais après, c'est dur. Des fois, clairement, je dépasse les horaires. Mais sinon, après, c'est pour les autres notifs, parce que j'ai pas non plus 1000 notifs pro par jour. Je sais pas si ça serait bien, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Donc, j'ai pas à répondre toute la journée à des mails. Voilà. Mais pour les autres notifs, celles des amis, par exemple, ou des gens qui me suivent sur Instagram, pareil, j'essaie de m'imposer 1 heure par jour, à peu près. Ok. Juste comme ça. Et le reste du temps, je laisse mon téléphone de côté. Bon, enfin, en tout cas, je l'ai avec moi si jamais j'ai un appel. Mais j'essaie vraiment de le mettre de côté et de ne pas y prêter attention. Mais c'est dur, hein. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est Faut très essayer dur. d'éviter d'avoir ce côté maladif, d'ouvrir son téléphone, Ouais, ça sert à mais c'est vrai rien qu'il du faut tout. ouais, c'est ça, c'est un côté, le C'est côté des addict. habitudes, donc on a réussi à les Ouais. prendre. Mm. Mais après, le problème, c'est que c'est des fois plus difficile à enlever que. Et puis il y a l'environnement aussi, le fait de là, bah, d'être confiné forcément dans un bureau, bah, on n'a pas grand-chose à faire concrètement. Donc forcément, on regarde plus souvent le téléphone, on est plus connecté. Donc quelqu'un qui travaille dans un bureau toute la semaine, c'est clair que cette personne va avoir beaucoup de mal à déconnecter. Alors que moi, c'est vrai que je travaille aussi en nature avec la photo vidéo. Et pour l'exemple enfin, ce qui est rassurant, c'est qu'avec l'exemple des États-Unis, c'est que la semaine où j'étais déconnecté, je me suis très vite rendu compte qu'on oubliait en fait nos habitudes de connexion. En fait, on les enlève très rapidement. Ça fait du C'est-à-dire bien que, même. ouais, ça fait du bien. En fait, au bout enfin, le premier jour, ça manque un peu. On se dit, ah merde, j'aimerais bien répondre, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Et le deuxième jour, on commence déjà à oublier et à se dire, mais en fait, c'est pas grave, en fait, c'est pas important, ça peut attendre, quoi. En fait, c'est ça que ça me rassure dans le sens où on peut très vite se déconstruire vis-à-vis de ce genre de croyances qu'on a, en fait. Ouais, complètement. C'est C'est plutôt juste rassurant. nous vis-à-vis de nous, et donc Ouais, on doit travailler là-dessus, quoi. bien sûr. Ouais. J'avais aussi une question sur ta dernière vidéo YouTube. Tu parles des œuvres qui ont Ouais. changé ta vie. Et moi, c'est quelque chose qui a vraiment fait résonance.
en fait, j'ai commencé la photo après un film. C'était Ah L'homme ouais, qui voulait vivre sa vie. Et ouais, à l'époque, j'étais à la fac de droit et c'est un avocat, tu vois, qui change de vie totalement. ouais, Et je me suis dit, oh, trop bien. Donc j'ai acheté le lendemain un appareil argentique sur le ouais. bon coin et c'est comme ça que je me suis pris de passion pour la photo. Ok, ouais. Et donc, je me suis dit qu'en fait, c'était un cheminement que sûrement beaucoup de gens pouvaient peut-être avoir. Et Ouais. j'aimerais un peu que tu puisses parler des œuvres qui Mm. ont changé ta vie ou ta vision de la vie. Ouais, c'est clair que déjà, ce qui est bon à savoir, c'est que les œuvres peuvent changer des vies, quoi. C'est déjà quelque chose qui est quand même en soi assez dingue. De se dire, il suffit de lire un livre ou de regarder un film pour avoir un déclic et derrière, bah, prendre une décision importante, quoi. Moi, après, il y a plusieurs œuvres. La première, bon, elle est classique, c'est Into the Wild, le film. Je l'avais regardé quand j'étais au lycée, l'année du bac. Ok. Et quand j'ai regardé ce film-là, ça m'a. À l'époque, je voyageais pas trop, pas vraiment même, voire pas du tout, je crois. J'ai toujours vécu en campagne, mais je voyageais pas vraiment. J'ai vu ce film-là, et là, pareil comme toi, le lendemain, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis. À l'époque, je faisais des études, enfin, j'étais dans un bac de comptabilité. Ah, Bon, rien à sympa. voir. Et le lendemain, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, quoi? C'est pas du tout pour moi, j'ai rien à faire là, quoi. Et c'est le film qui m'a donné ce déclic. Ok. Et suite au bac et tout, bah, j'ai pris voilà, des chemins de vie que j'ai actuellement. Mais il y a Into the Wild qui a clairement contribué à ça. Après, Et récemment, ouais, j'avais juste une petite question parce qu'en fait, ouais, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu, je pense qu'ils se disent, bah, en fait, les œuvres, pour moi, ça change rien du tout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un ouais. état d'esprit à avoir pour que ça change? Ouais, si, complètement, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un point important. Si jamais on n'a pas, je pense, la sensibilité nécessaire vis-à-vis des œuvres, si on ne l'a pas, en fait, on ne pourra pas être touché. Il faut Est-ce qu'on peut la vraiment. créer, cette sensibilité? C'est de la travailler un peu? Bah, ça passe par une ouverture d'esprit, je pense. En fait, si de base on est quelqu'un de fermé d'esprit, je pense qu'on l'a pas la sensibilité. Ça va être difficile parce que là, enfin, être touché par une musique, par des mots, par des acteurs, enfin, par des personnages, une histoire, il faut quand même déjà accepter le fait d'être sensible à ça en fait. C'est ce qui est et ça se construit. Ça c'est clair que ça se fait pas comme ça quoi. C'est les gens qui ont jamais eu affaire à la sensibilité vis-à-vis des œuvres. Il faut, c'est difficile. C'est difficile. Ouais, Je pense qu'il y a un cheminement, en fait, avant d'en arriver là, parce que ça peut prendre des années et des années. Je pense qu'il y a des gens je vois des gens de mon entourage qui ont plus de 50 ans. Tu leur montres un film, même le plus beau film du monde, ils s'en foutent complètement, quoi. C'est pas ça qui va changer leur vie, quoi. Et parce qu'en fait, ils n'ont pas pris, je pense, euh, conscience encore, justement, de la puissance de ça, de ces œuvres. Et aussi, bah, leur chemin de vie n'a pas permis d'en arriver là, quoi. ouais, Donc, c'est pour complètement. ça que on en revient presque au carré de l'équilibre. C'est-à-dire que si ce boulot a déjà été fait, enfin, si ce boulot a été fait de l'équilibre, eh bien là, je pense qu'on peut atteindre la sensibilité aux œuvres. Alors que si jamais on n'a jamais fait ce boulot-là, c'est plus difficile. Non, C'est non, plus ouais, difficile. Ouais. Et totalement c'est vrai d'accord. que c'est. Mais là, on part sur des actions, des décisions de vie qui sont non-stop, en fait, pour en arriver à un moment donné. Moi, je sais pas, peut-être que c'est une chance que. Moi, j'ai toujours aimé ça, là, les œuvres. Enfin, les œuvres elles ont toujours eu un impact sur moi, depuis toujours, depuis tout petit. Je sais pas d'où ça vient vraiment. Pour le coup, moi, je suis né avec ça, mais j'imagine qu'il y a des gens, ça se développe, bien sûr, c'est pas foutu, quoi, je veux dire, Ouais, heureusement ouais. d'ailleurs. Moi, Mais il je pense suffit. que j'étais quelqu'un, tu vois, tu vois, j'ai grandi dans un milieu agricole, tu vois, donc très terre à terre, et je pense que Ouais, les œuvres n'étaient pas quelque chose qui ont chamboulé la vie de mes ouais, parents. Et pour ouais. autant, des fois, c'est de se dire, ben, regarde les choses avec un peu un regard de touriste, sans tous tes préjugés, et prends-les Mhm. et regarde un peu comment ça réagit sur toi. Et je trouve Ouais, que c'est pas mal. Et j'essaye souvent d'avoir un peu ce regard de touriste dans un peu tout ce qu'on fait. Et je trouve ouais, que être un touriste au quotidien, c'est génial, tu vois. ouais, Que ce soit même complètement. dans le boulot, tu vois, de s'émerveiller de choses et d'autres. Je pense que c'est Mais un bon état d'esprit pour essayer demain peut-être d'être sensible aux œuvres. Et du coup, ça revient à dire d'apprécier une vie simple, en fait, la simplicité, comme tu dis, de prendre du recul et de regarder quelque chose dehors de quelconque et d'analyser, de regarder, de prendre du plaisir voilà, à regarder ça. Ça passe par là, quoi. Donc, ça revient à avoir une vie simple, à être plutôt ouvert d'esprit, je pense, et donc sensible, quoi, indéniablement. Ouais. T'as toujours eu cette sensibilité à la nature ou... Ouais, bah ouais, parce que je suis né à la campagne et du coup, moi, la ville me fait un effet.
c'est très agressif pour moi d'être en ville. Ok. Le bruit sonore, voilà, non-stop des voitures, des embouteillages, même voilà, ça a toujours eu un effet agressif sur moi. Donc, mais ça, je pense, c'est parce que je suis né en campagne et que j'ai toujours vécu là. Donc, Ouais, je sais pas, tu vois, moi je suis né à la campagne aussi et aujourd'hui, tu vois, j'aime bien ouais, des fois le son de la ville, mais encore une fois, tu vois, je me dis, ben, aujourd'hui je suis en ville, j'aime bien ça, ben, j'essaye de prendre le positif de ça. Ok, des fois ça débrouille, tu vois, essayer ouais. toujours de garder un peu ce côté positif, même si, voilà. Mais après, là, je pense que c'est une question de s'écouter, quoi. Si Exactement, jamais ouais. toi, c'est parce que tu es né en campagne que tu es forcé d'aimer la nature comme moi, tu vois. C'est juste que toi, tu as peut-être d'autres envies, t'as d'autres envies, on n'est pas les mêmes personnes. Mais du coup, l'important, c'est de s'écouter. Si toi, ça te fait du bien d'être en ville entouré de gens, bah, continue, tu Ouais, vois. exactement. Moi, si ça me fait du C'est ce que mal, bah, je m'en vais. Ouais, Ouais, tu non, vois. ouais. Écoutez-vous et puis, ouais, Ouais, c'est ça. prenez les bonnes décisions. Ouais, On en revient à tes œuvres, on a un peu ouais, digressé. ouais. La deuxième œuvre qui est plus un livre qui t'a fait avoir un vrai changement de paradigme, c'était lequel? C'était Walden de Henri David Thoreau. Ok. C'est un bouquin qui a été écrit en 1848, donc c'était il y a quand même plus de 200 ans. Enfin, non, il y a 200 ans. Je suis moins de 200 ans, pardon. Je suis très mauvais en calcul. Moins Ah, de 100. c'est que tu te projettes très 170 loin. ans, voilà, 170 ans, quelque chose comme ça. Yes. Et bref, du coup, et ce qui est dingue, c'est que c'est un livre très actuel, donc écrit quand même, voilà, il y a 170 ans, comme je le disais. Et qui est, en fait, c'est quelqu'un qui. Donc, déjà, pour le contexte, j'ai lu ce livre-là quand j'étais aux États-Unis, pendant la semaine où j'étais déconnecté. C'était le livre que j'avais avec moi à ce moment-là. Donc, forcément, ça a aussi contribué par rapport au contexte dans lequel j'étais. Et c'est vrai que ce livre-là ça a été une autre étape encore dans ma vie. Suite à la fin de la lecture, j'ai encore passé un autre cap, on va dire. Ok. Donc, donc c'est un livre, en fait, Oui, pardon. Non, non, mais je disais, qu'est-ce qui t'a fait changer? C'est Mm. quoi? C'est les mots et c'était quoi un peu ces mots qui sont rentrés en résonance Bah, avec toi? en fait, je me suis énormément reconnu dans ses écrits, dans sa philosophie, parce que c'est un philosophe, Henri Ok. David Thoreau, qui s'est isolé pendant 2 ans dans une cabane dans le nord-est des États-Unis. Donc, il a acheté une petite cabane près d'un étang, Walden, justement. Et donc, il s'est dit, bah, je vais la rénover et je vais passer 2 ans de ma vie ici et voir ce qui se passe. Et toute sa réflexion sur la civilisation, la modernité, la technologie, même si en 1848, c'était pas exactement la même technologie, mais quand même, ce que je disais, c'est que c'est très actuel dans la façon de penser et la philosophie. On se reconnaît énormément, en fait. On reconnaît notre société, qui était déjà quasiment la même il y a autant de temps. Enfin, voilà. Et au-delà de ça, en fait, on va dire, il promouvoit la vie simple, justement. C'est pour Ok. ça que moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est que lui, il disait, mais en fait, pour être heureux, t'as juste besoin d'avoir des habits, enfin, de quoi te couvrir pour être au chaud, un toit pour vivre, et de la nourriture. Voilà. Ok. Si tu as ces 3 éléments-là dans ta vie, le reste, ça n'a aucune importance. Et après, bien sûr, un entourage Ouais, bien sûr. sain, disons, avec des relations saines, etc. Mais les 3 éléments de base, il faut les avoir, et ensuite, le reste, c'est pas très grave, quoi. Ouais, je Donc suis après, assez d'accord. Mais c'est vrai qu'on est toujours après, moi le premier, tu vois, à chercher à avoir une bah belle ouais, voiture, un beau truc. Et des fois, tu te dis, putain, en fait, ça sert à quoi? Après, c'est des plaisirs aussi, des fois un peu égoïstes, hein. Mais ouais. des fois, de se dire, ok, on n'est pas besoin non plus d'aller chercher toujours ces choses-là. Et Mm. des fois, de faire les choses de façon Ouais. la plus simple possible, c'est cool, quoi. Et ce qu'il explique justement sur ce point-là, c'est que lui, il fait la différence entre bonheur et plaisir. C'est pas, pour Mm. lui, le plaisir, c'est une entrave au bonheur. Ok. Tu vois? Parce que le plaisir, pour lui, c'est éphémère. Donc, Ouais. effectivement, tu vas acheter une belle voiture, tu vas acheter je ne Ouais. sais quoi, ou alors pire, les gens qui prennent de la drogue, etc., ils vont prendre du plaisir sur le moment, mais quelques heures après, c'est passé et tu te sens très mal. Enfin, ou Ouais, même c'est vrai quand que t'as raison. t'achètes un iPhone, t'es super content sur le moment, Mm. et puis 2 heures après, tu t'en fous, quoi. Tu vois, c'est pas. Et en fait, et ce genre de plaisir, t'essaies de les accumuler, mais au final, ça mène à rien, concrètement. Et du coup, lui, il préfère favoriser le bonheur qui est sur du long terme, tu vois. Ok. Genre, réapprendre à justement apprécier la vie simple, ça permet d'être heureux sur le long terme. Ok. Je crois que j'ai une Parce vraie qu'il. J'aime bien cette césure entre les deux, entre plaisir et bonheur. Ouais. Je pense que ça va me travailler un moment. Merci Hugo. Ouais, bah, moi, ça m'a travaillé, hein, tu vois. Ouais. Je parle de tout ça, mais moi-même, j'étais aussi dans ça, et je le suis encore. On parlait de téléphone, bah, encore tout à l'heure, enfin, de connexion. C'est des combats qui sont. En fait, c'est pas parce que tu as conscience de ça, tu vois, je t'en parle là, que l'heure d'après, ça y est, tu vas faire une énorme césure dans ta vie, quoi. Ça va encore prendre des mois, voire des années, avant d'arriver peut-être à une vraie évolution, quoi.
Mais du coup, c'est quand même important pour moi de lire ce genre de livre. Tu vois, sur le long terme, ça va avoir des effets. Complètement. Je crois que je vais devoir le lire. Ouais, franchement, je le conseille. Il est bien. Ouais. Ok, top. Il est bien. Ok, super. T'as d'autres œuvres comme ça qui ont un peu comme ça, ça va me faire refaire ma bibliothèque? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui. Dans le même style ou. Parce Non, qu'après, moi. je crois que tu parlais d'un bouquin. Je crois que c'était un peu comme l'homme qui voulait vivre sa vie, mais c'était l'homme qui voulait être heureux. Ouais, voilà. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ouais. C'est un sociologue, je crois, Ok. français, qui fait du développement personnel. Et donc, il a écrit ce livre qui est, je crois, son best-seller. Il est beaucoup plus simple à lire que Walden, parce que Walden, c'est quand même assez difficile à lire, faut le savoir. Ok. Alors que le livre de Laurent Gounel est beaucoup plus accessible. Mais par contre, ce qui est dit derrière est très puissant. Je trouve que c'est très puissant. Et ça, pour le coup, moi, je l'ai lu quand j'étais à Digital Campus, je crois, justement. Ok. J'étais parti au Québec, en fait, à un moment donné, avec l'école. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, il y avait un partenariat avec l'école. Je l'avais lu là-bas et ça m'avait. Pareil, quand je parlais d'étapes dans la vie, bah, le fait d'avoir lu ce livre m'a fait passer encore une autre étape aussi à ce moment-là. Parce que ça, il t'explique en fait que tout est basé, enfin, tous tes malheurs, entre guillemets, tes angoisses, sont basés sur des croyances personnelles. Mais c'est pas forcément la réalité. Tu vois, tu vas te dire, tu vas croire quelque chose. Alors, je n'ai pas forcément un exemple là en tête tout de suite. Je sais pas, qu'est-ce que je peux. Tu vas croire, par exemple, qu'une personne que tu côtoies au quotidien, tu vas croire que cette personne est mauvaise, je sais pas. Hein, Bien, et puis finalement, quand tu creuses, tu dis finalement non, c'est pas si terrible que ça. Il fallait juste lui parler pour que ça aille mieux. Et en fait, le fait d'avoir des croyances, ça te crée du malheur, tu vois. Au ok. lieu d'affronter la chose, au lieu d'affronter tes peurs, d'aller plus loin, bah, tu vas rester basé sur tes propres croyances et tu vas rester là-dedans et ça va te rendre malheureux, quoi, tu vois. Ah, Et ok. donc lui, voilà, bon, j'essaie Après, ce d'expliquer. qui est compliqué là-dedans, c'est presque d'identifier ses croyances et de savoir que c'est des croyances, tu vois. Et donc se dire, tu vois, Bah qu'il faut ouais, presque les combattre, tu vois. Et bah, je crois qu'il y a une vraie difficulté là-dedans. mais là, je pense que là, enfin, on part sur du développement personnel. Enfin, c'est un Exactement. travail de développement personnel de très très longue. Mais je pense que c'est bien de le faire. Mais c'est clair que. Ouais, et puis je pense que c'est même nécessaire. En fait, on en revient à si demain des gens ont envie de vivre de leur passion, il faut, je crois, pouvoir essayer d'identifier tout ça pour vraiment Ouais, mettre que son travail soit aligné. Et on se rend compte que ouais, quand notre boulot est aligné avec qui on veut être, c'est un bonheur qui est assez dingue. Et c'est là aussi exactement. hein, où moi je vois que c'est assez difficile parce que des fois, j'éprouve un bonheur extrême à créer des projets, à lancer des trucs, à être entrepreneur. Et des fois, c'est Ouais, pour ça qu'on travaille le samedi, le dimanche. Parce que aussi, j'ai identifié que pour moi, c'était pas ouais. du plaisir et c'était un bonheur. C'est un vrai bonheur. Ouais. Et Même si donc, sur le moment, des fois, tu souffres un peu, tu vois. Parce que ouais, dans le bonheur, il y a aussi la notion, enfin pour moi, la notion de souffrance. Tu es obligé à un moment donné de souffrir un peu. Donc quand je dis ouais. souffrir, c'est pas se couper une jambe ou enfin, faire Non, des non, choses non, on va horribles. éviter. Essayer de faire violence un peu de temps en temps. Parce que derrière, tu sais ce qui va arriver, tu vois, ça va être vraiment quelque chose de positif pour toi. Et Donc, ça m'amène aussi à une réflexion que j'ai eue quand j'ai vu tes vidéos. Je me suis dit, en fait, à chaque fois, il se met dans des conditions hyper extrêmes pour ouais, après arriver à, tu vois, une notion. Il y a un peu presque une mise en danger. ouais. Comment t'expliques ça, Bah, cet extrémisme des fois dans le ouais. voyage? Bah, c'est lié en fait à ce qu'on vient de se dire par rapport au plaisir simple Mm. et également bah, l'aventure, la prise de risque, effectivement. Quand je me mets dans des situations, alors encore moi ça va, hein, mais je pense à des gens comme Mike Horn, je pense que Ouais, eux bien ils sûr. peuvent C'est un pas autre lever. level. Mais déjà, bon, on n'est pas tous Mike Horn, voilà. Ouais. Et déjà, effectivement, le dernier exemple que j'ai en date, c'est quand j'ai dormi dans un igloo aux États-Unis. On s'est retrouvé en fait piégé sous une tempête de neige. Et on ne pouvait pas poser la tente parce qu'elle allait s'écrouler dans l'heure qui suit parce que voilà, la tempête était beaucoup trop violente. Du coup, il était préférable de construire un igloo et de dormir dedans. C'était plus safe en fait. Mais c'est vrai que c'est des conditions qui sont difficiles parce que là, tu dors vraiment dans la glace. Enfin, on a eu Ouais, très c'est fou. froid, on était mouillés, etc. Donc, c'est des conditions difficiles. On souffre, clairement. On prend aucun plaisir à dormir là-dedans. Mais le lendemain, quand tu réalises ce que tu as fait, mais tu te dis, mais ah ouais, donc déjà, je suis capable de le faire, déjà. Mm. Tu vois, donc là, déjà, tu balayes une croyance, tu vois, de se dire, ah non, mais jamais moi je pourrais faire ça, c'est pas possible. En fait, si, c'est possible. Bon, après, il faut pas non plus se mettre dans des dangers mortels, il faut faire un minimum attention. Mais après, derrière ça, tu réapprécies aussi bah, les choses simples. Tu vois, dans cet exemple-là, après avoir passé une nuit horrible dans un igloo, on a très peu dormi, mais on était content de l'avoir fait.
bah, derrière le café du matin dans un dîner paumé du coin, mais c'était le meilleur café de ma vie, mais vraiment, Ouais, quoi. c'est clair. Même si la nourriture, pareil, elle était pas terrible du tout. Enfin, objectivement, c'était pas un bon dîner, mais c'était le meilleur quand même, tu vois, d'un point de vue émotionnel et vis-à-vis de ce qu'on a vécu, quoi. Et est-ce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas un peu ça aussi? Des fois, tu sais, on a des périodes où on se dit mince, on vient de soit perdre un client, on a perdu un contrat, on se dit mince, et puis après, boum, on en retrouve. Et puis il y a un peu ça aussi, ou alors dire on est hyper fier de ce qu'on a réussi à produire en termes de film, l'autre, on va être un peu déçu, et donc on Ouais. va aller chercher à chaque fois cette Ben, notion de bonheur aussi dans ces montagnes russes. ouais, c'est ça, c'est des montagnes russes, ouais, c'est ça. Il faut apprendre à les gérer parce que de toute façon, enfin, dans l'entrepreneuriat, je pense que, enfin, surtout freelance, on passe plus notre temps à gérer des problèmes qu'à faire autre chose. Donc, du coup, il faut apprendre à gérer, comme tu dis, ces montagnes russes. Mais il faut les voir comme des tâches quotidiennes de la vie. Et c'est ce qui, derrière, faut surtout en fait te dire pourquoi tu fais ça, quoi. Si jamais tu t'arrêtes pas d'enchaîner les montagnes russes, tu souffres, tu prends pas de plaisir, mais que derrière, tu vois pas pourquoi tu le fais. Bon, là, faut peut-être se poser des Ouais, c'est questions. peut-être pas fait pour être entrepreneur. Ouais, ou c'est pas la bonne activité, c'est pas le bon Ouais, moment, je sais pas. ouais, exactement. Après, je trouve qu'il y a quelque chose que je me répète souvent, c'est genre, c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas C'est pas mort grave. d'homme, et il y a plein de choses, parce que Ouais, on se rend compte que quand on entreprend, on a une liberté, on a des choses qui sont dingues, et la liberté vraiment. de gagner ce qu'on veut, la liberté de mouvement, et donc Ah oui, il faut réussir à garder ça, sinon ça sert à rien d'entreprendre. exactement. Et puis là, ça revient à la notion de croyance, comme tu dis. On a l'impression que ça va être, tu vois, rien que pour les gens qui, par exemple, qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens ont peur parce qu'ils se disent, oh non, je suis pas capable, ça va être trop dur à gérer, il y a trop de choses à gérer. Je sens que j'aimerais le faire, mais je suis pas, je sens que je suis pas capable, j'ai trop peur. Bah, tu vois, ça c'est une notion de croyance, tu vois. Tu dis, tu t'auto convaincs que ça va pas marcher. Alors que c'est faux. Alors qu'en soi, quand tu te lances, bah c'est faux. Ouais, tu te rends compte que c'est pas si terrible que ça, quoi. Mais non, ouais. Oui, des fois, bon, il y a des petites broutilles qui arrivent, t'es un peu énervé, bon, ça arrive, c'est normal, ou t'es un peu triste, t'as des petits coups de mou, bon, c'est la vie, tu vois, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Mais c'est pas grave, quoi. Il y a jamais, vraiment, j'ai jamais connu quelque chose de grave, quoi. Ça, ce qui serait, enfin, qu'est-ce qui serait grave, tu vois, Bah, la concrètement. maladie, pour moi, c'est une des seules choses, la maladie, la mort, Ouais, c'est grave, quoi. oui, non, Après, mais voilà. le reste, c'est. Et c'est ça. Non, mais voilà, mais bon, effectivement, mais quand tu tombes malade, enfin, c'est d'autres sujets, tu vois, c'est pas le Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, je crois qu'il n'y a rien de grave. Voilà, c'est ça, c'est Point ça. barre. À part la santé, comme tu dis, la santé de toi, de tes proches, etc. Mm. Sinon, bah, tout ce qui t'arrive au quotidien, c'est pas si grave, quoi. Non, loin de là, quoi. Et il faut pas s'angoisser, il faut pas se monter la tête tant que ça, quoi. Il faut le gérer, tu vois, il faut apprendre à le gérer, mais il faut pas non plus dramatiser, loin de là, c'est pas la peine, tu vois, Je je suis pense. Mais 100% c'est des aligné dans ce que tu croyances, dis. c'est que des croyances, tu vois, que l'on a et qui sont très dures à déconstruire. Parce qu'on nous a toujours appris à l'école, justement, cette notion de compétition, enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça, c'est la notion de compétition. Et que si tu réussis pas par rapport à un autre, bah, tu seras vu comme quelqu'un de mauvais ou tu vois, tu te sentiras un petit peu humilié, quoi. Alors que tout ça, c'est des croyances. Tu vois, c'est faux, tout ça. Je suis C'est pas la totalement réalité. d'accord. Donc en fait l'enjeu aussi avant de se lancer, c'est de se déconstruire soi-même. Toutes les croyances que tu as, les fausses croyances du coup, bah, il faut se les déconstruire. Mais ça prend des années et des années, je pense. Moi, je suis en train Complètement. d'essayer d'en déconstruire en permanence. Je trouve qu'il y a rien de pire que de se construire par rapport aux autres. Je pense qu'il faut se Ouais, construire par rapport à soi, ah ouais. et point barre, quoi. Et les autres, ils suivent ou ils suivent pas, tu vois. Ouais, tant Si, pis, si, mais s'il y a quelqu'un qui te suit pas parce que je sais pas, ta personne lui convient pas, bah, vous faites un autre chemin. ouais, C'est pareil, c'est pas très tout, grave. tu vois. Faut pas Yes. non plus. Quand, Mais quand on parle, quand on parle de croyance, là, il y a quelque chose qui m'a marqué dans une vidéo où tu fais un portrait d'une jeune femme ah et, oui. euh, et à un moment, tu lui demandes, Mm. je sais plus, ce serait quoi son rêve? Et je Ouais, crois que c'est de faire le tour de l'Amérique. Et tu lui demandes, ouais. est-ce que tu t'en crois capable? Est-ce qu'un jour ça va arriver? Elle dit non. Ouais, Et je ouais. trouvais ça hyper dur, quoi, de se dire non, c'est pas possible. Alors que pour moi, c'est pas non plus quelque chose, tu vois, d'irréalisable. Tu l'as Non, fait. non. Et, euh, et des Mais fois, je me c'est. demande pourquoi les gens, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans des choses comme ça, se Ouais, fixent des barrières comme ça, bah alors ouais. que dites-vous que c'est possible. Tu vois, un peu à Ouais, l'américaine, quoi. Ouais, mon fils, t'es le ouais, meilleur. Ouais. ouais, Je c'est pense que clairement j'élèverai américain. mes enfants comme ça. Moi, j'espère que ça ne deviendra pas des branleurs parce qu'on les a élevés comme Ouais, ça. ouais, Mais tu ouais, vois, d'avoir un juste milieu entre respect des autres, mais crois ouais, en toi, quoi, sans être ouais, arrogant.
Et je trouve il y a vraiment quelque chose à construire Mais autour de ça. c'est vrai que la vidéo là que j'avais faite, elle est assez parlante parce que c'est assez dur. Comme tu dis, la réponse, elle est dure. Tu vois, même moi, quand je lui ai Ouais. posé la question, et du coup, tu penses y arriver? Genre, non. Genre, même moi, tu vois, je dis, ah Ouais, ouais, c'était pas peut-être. Ah, je sais pas si j'en suis capable. C'était ouais, non. non, genre, j'y arriverai pas, tu vois. Donc, Ouais, tu dis peut-être que cette personne, effectivement, elle est dans de telles croyances, enfin, elle s'est mis des barrières tellement immenses, mais vis-à-vis de plein d'éléments dans sa vie, hein. Son travail, sa famille, je ne sais pas. Enfin, après, tu vois, je connais pas ouais, complètement. les détails, mais en tout cas, il y a plein de croyances qui se font et qui fait qu'aujourd'hui, elle se dit non, c'est clairement mort. Ouais. Mais par contre, ce qui est faux, tu vois, ce qui est faux, parce qu'en soi, si elle arrive justement à se déconstruire de ses croyances et y aller progressivement, un jour, elle ira en Amérique. En Amérique. Enfin, tu vois, je pense, en tout Complètement. cas, Ouais. si jamais elle Si elle écoute, on lui dit tu iras. Si tu veux, tu iras. ira, C'est tout. oui, il faut T'as pas le choix. t'as pas- ouais, c'est ça, tu vois. Mais il faut apprendre, enfin, j'ai pas de leçon à donner, pas du tout, Non, non, mais bien sûr. il faut apprendre justement à se déconstruire, à se dire que c'est possible. Et puis y aller par étapes, tu vois. Évidemment que demain, elle va pas y aller. Enfin, évidemment que là, c'est sûr que c'est compliqué. Mais par étapes, tu y vas. Et justement, tu dis pourquoi je le ferais. Tu vois, si jamais elle se dit demain, je vais en Amérique, je veux y aller. Donc, elle se met dans le projet d'y aller. Et ben, elle va le faire par étapes. Forcément, du coup, elle va rencontrer des difficultés, comme le monde de l'entrepreneuriat. Il y aura des difficultés. Parfois, elle va souffrir. Parfois, elle va vouloir abandonner. Mais c'est là où, du coup, il va falloir se dire pourquoi je le fais. Et si elle se dit, bah, c'est pour aller en Amérique, c'est mon rêve, tu vois, normalement, elle devrait tenir le cap et puis y aller un jour, quoi. Mais Ouais, tu vois, complètement. ça En ce fait, on en chemin. revient au début, tu vois. Toi, ton rêve, c'était de vivre du voyage, de la photo, de la vidéo, de l'image. Et Ouais, tu mets tout en place pour y arriver. Et ouais. nous, tu vois, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, tu vois, avec Tierfest, quand on accompagne des entrepreneurs, leur dire, mais c'est possible. Et si Mm. un jour, tu vois, le bonheur que c'est, justement, là, c'est un vrai bonheur, quand on voit qu'ils ont réussi à arriver à ce stade-là, c'est Ouais, vraiment génial, quoi. c'est dingue, Et ouais. parce que c'est des barrières. Et c'est vrai que des fois, moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru en moi et je me suis dit, ok, tu peux y arriver, bah, tu vas y arriver. Et c'est vrai qu'il y a Bien des sûr, personnalités où il y a une déconstruction comme ça des croyances qui est un peu plus forte, mais qui est possible. Et ouais, tout est possible, quoi. complètement, ouais. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui découragent les gens, c'est toutes les étapes, justement, pour y arriver. Parce qu'ils se disent, non, mais là, j'ai des années avant d'y Il arriver. faut y aller Ça petit peut à faire. petit, je pense. Mais ouais, voilà, et complètement. Ah bah oui, il faut de la patience. Ça, moi, par exemple, c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que j'étais impatient. J'ai- Du coup, quand ça n'arrivait pas rapidement, ça m'énervait, tu vois, j'étais frustré. Alors que, à force de vivre justement plus sereinement, plus simplement, bah, je me dis, bah, ça va venir. Et puis, au pire, si ça vient pas, bon, bah, écoute, c'est que c'était pas la bonne direction, quoi. Donc, il faut apprendre aussi à se dire toutes ces choses-là. Mais quand tu as vécu des années avec la même croyance, encore une fois, bah, du jour au lendemain, arrêter, justement, enfin, de déconstruire ça, encore une fois, je le répète, mais bah, Hmm. c'est dur, c'est dur. Mais c'est vrai que Ouais, je ça suis peut faire d'accord. peur. Ouais, ça peut faire peur, mais bon, c'est pas. Après, C'est il y a une dur, autre mais chose. possible. C'est tout. Voilà, c'est ça. Après, malheureusement ou pas, il y a des gens qui vont plus galérer que d'autres, tu vois. Ça, c'est Oui. évident parce que suivant le contexte dans lequel tu as grandi, tu vois, si tu viens d'une famille pauvre ou une famille riche, c'est Ouais, ça évidemment que tu change. n'auras pas le. Ça ne veut pas dire que la personne qui a vécu dans une famille riche va mieux réussir. Ça ne veut pas dire ça. Non, pas du Mais c'est tout. juste que peut-être que le gars de la famille, enfin, la personne de la famille pauvre va peut-être plus galérer pour y arriver. Ouais, Mais par complètement. contre, quand tu regardes le final, généralement, ça donne des gens pour moi, plus talentueux. Talentueux, pardon. Ouais, Tu ouais, vois. je suis d'accord. En fait, je crois on a tous une base, elle est un peu différente, mais dans tous les Ouais, cas, ouais, c'est possible. Et des fois, ça peut être aussi un inconvénient de naître rentier, c'est-à-dire que va-t-on trouver un sens à ta vie ah, aussi. Donc, bah, je je crois que pense, ouais. à chaque personne, il y a un coût derrière les objectifs auxquels on veut aller. Et Ouais, puis, ce coût-là, à un moment, bah, il faut mettre les différentes étapes en ordre pour y ouais. arriver. Et on se rend compte que en fait, quand on fait, en fait, le plus important, je crois qu'on en revient souvent à ça, c'est faut faire. Et on se rend compte que c'est Ouais, il largement faut juste possible. faire. En fait, c'est ça, Ouais, en fait, c'est clairement ça. Faut juste le faire. Et puis, ça sera jamais pareil d'une personne à une autre. Tu vois, il y a des gens qui vont vouloir se comparer à d'autres ou mhm, vouloir faire pareil, tu vois, en ouais, disant, bah, lui, il a réussi, donc je vais faire pareil, donc moi aussi, je vais réussir. Mais en fait, pas du tout. En mhm, fonction de ta vie, en fonction de ta personnalité, en fonction de 1 milliard de critères, ça sera jamais pareil, tu vois. Donc, faut juste faire. Et puis voilà. Et ouais, puis, carrément. être aligné avec soi-même, tu vois. Tu fais en sachant pourquoi tu le fais. Ça, c'est Ouais. très important pour moi. Pas pour les autres, quoi. Pas pour les autres, ouais. C'est pourquoi tu le fais. Il faut vraiment que tu te poses cette question-là et tu le fais. Et puis ensuite, tu vis, quoi. Et voilà. Ça se Carrément. passera bien. Ça devrait bien
classique, quoi. Exactement. J'aimerais qu'on termine cet échange par une citation peut-être du livre Walden. Ouais, J'aime bien tes vidéos. C'est vrai qu'on retrouve, vous pouvez retrouver Hugo sur les réseaux sociaux. Tu peux sur YouTube. On a parlé de pas mal de vidéos là où tu construis l'igloo. ouais, Voilà, tout ça est sur YouTube et aussi sur Instagram sur Monsieur Aventure, c'est ça? ouais, Monsieur Aventure, ouais, c'est ça. Faut juste taper Monsieur Aventure, normalement, vous devriez trouver, quoi. Top. Et du coup, ouais, si tu veux terminer par la citation. Ouais, carrément. Si t'as une petite citation Et c- qui ouais, bah, j'avais noté une du coup, et ça va, elle est très courte, hein. Ok. Ça va être rapide, mais ça représente bien du coup tout ce qu'on vient de se dire, je trouve. Je suis tombé Super. dessus par hasard là tout à l'heure. Euh, c'est celle-ci. Si un homme ne suit pas le rythme de ses compagnons, c'est peut-être parce qu'il entend un tambour différent. Ah, c'est fort. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que elle est très courte, tu vois. Ouais, J'avais dit. Il y en a beaucoup, hein, des citations dans ce livre, voilà, Walden. faudra aller le Euh, lire. mais celle-ci, quand je l'ai lue, il m'a suffi de lire cette phrase-là pour me dire ah ouais, ok. En fait, bah, en fait la conclusion qu'on vient de faire dans la vidéo, c'est ça, hein. Exactement. Il n'y a Si pas de tu ne sens suis humain. pas si tu suis pas les autres, c'est que tu entends un tambour différent, c'est que ta voix elle est ailleurs, quoi, tu vois. On n'a pas tous le même tambour. Voilà, on a tous un tambour différent, Super. exactement. Bah, merci beaucoup Hugo pour cet échange. Ça Merci à va me toi. faire pas mal cogiter, je crois, sur cette notion de plaisir et de bonheur. Ça reste un Ouais, peu dans ma tête et je trouve ça ouais. super cet échange. Et au Bah, merci plaisir à toi. de rééchanger avec toi. Et à Idem. bientôt. Merci à Ciao, toi. ciao. Salut. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément. C'est vrai que cet épisode était beaucoup plus orienté développement personnel que business. C'est vrai que d'habitude on est très focus sur le business et c'est aussi intéressant je trouve de se poser des questions, de revenir au pourquoi on entreprend et ce pourquoi c'est souvent vivre de notre passion, être libre de ce qu'on veut gagner, faire et je trouve ça super comme type d'épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, on a toujours notre newsletter où on vous envoie toutes les semaines du contenu exclusif, des tables rondes, masterclass où on rentre vraiment dans le détail sur comment, avec nos réseaux sociaux, nos méthodologies, on arrive à faire grimper nos différents business et surtout vivre de notre passion. Donc on se dit dans un prochain épisode. À très vite. Ciao.